Un cocochien, il dort encore à la maison. Hein? Alléluia. Vous comprenez, c'est un exemple. Pour dire que si tu n'as pas de responsabilité, si tu n'es pas responsable, on ne te donnera pas. Il dit, Paul dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, et il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Tu comprends ça? Amen. Tu ne poses pas les actes d'un responsable. Tu ne poses pas les actes de quelqu'un qui connaît Dieu. Mais on ne peut pas te donner les choses. Tu seras toujours sous tutelle. Amen. Mon enfant, lui, là, il est sous tutelle. Quand on doit lui dire de décider, là, lui, on ne peut pas lui dire de décider. Si on doit lui dire, on lui appelle maman, ou bien appelle qui? Papa. Il est sous tutelle. Lui, là, il ne peut pas dire quelque chose à l'école et puis ils vont prendre ça en compte. Pour dire que non, il a parlé. Le jour que je vais me lever là, je vais remettre ça en cause. Parce que je vais dire que c'est un abus. Et ils savent que c'est un abus. Ils savent que c'est un avant. Il n'a pas encore la capacité de mesurer toutes les ampleurs. C'est moi ça. Vous comprenez ça? Quand tu n'es pas riche pour Dieu, là, c'est comme ça le royaume des cieux te regarde. Il te regarde à un enfant. Mais on ne peut pas mettre de grosses richesses dans la main d'un enfant. Quelqu'un qui ne sait pas prendre des responsabilités. Quelqu'un qui ne sait pas faire fonctionner l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui ne sait pas faire pousser l'œuvre de Dieu. Et puis, dès que Dieu lui donne les richesses, Dieu lui donne les grosses entreprises, Dieu lui donne les choses importantes de son royaume. Il ne peut pas faire ça. Dieu n'est pas Kaoum. Il a rien. Les hier, il a zé déjà. C'est lui qui est hier, c'est lui qui ouvre les yeux. Et c'est qu'est-ce que parler, c'est du là. Les yeux ouverts. Quelqu'un qui a les yeux ouverts, tu ne peux pas le dribbler, tu ne peux pas le tromper, tu ne peux pas faire de la roubladise avec lui. Alléluia. Sois riche pour Dieu. Ne te glorifie pas dans tes biens. Ne te glorifie pas dans ce que tu as. Tu es riche pour le projet familial. Tu gagnes ton argent, tu t'en construis, c'est pas mauvais. C'est très bon, j'encourage ça. Mais construire sans penser à la maison de Dieu, tout ce que tu fais là. Il dit, vous avez amassé, vous êtes fatigué, vous avez envoyé, pensant que vous êtes trop intelligent que moi. Mais moi, Dieu, j'ai fait quoi? J'ai soufflé dessus. Alléluia. Amen. Et quand c'est pas moi ici content. Écoute-moi. Pour que ce que tu plantes là soit solide, il faut venir avec ce qui revient de droit à Dieu, et puis on bénit, et puis ça solidifie. Cette déclaration de quelqu'un qui solidifie ce qui est là-bas. Ce que tu es en train de faire, il te regarde, ça va pas, il est bête, ça va pas, il ne peut pas agir dans l'immédiat, mais il te laisse faire. Fais! Tu es intelligent, non? Fais! Tu as fini de débousser l'énergie, tu as fini de travailler, tu as fini de dégouliner, tu as fini de transpirer. Et puis quand tu as fini, et puis tu seras content là, il va dire, on va souffler dessus, il va appeler Bakongo. C'est la Bakongo. Va te faire ça propre. Lui, il ne joue pas, il ne te donne même pas le temps d'enlever tes bagages dans la maison. Et ce que tu as payé comme terrain, et ce que tu as mis dans la construction, et télé tu as acheté, et ouvert tu as acheté, et les fauteuils de 450 000 là, tout ça là, talent. Écoute, ne mets pas tes pieds sur terre en sécurité devant Dieu. Faut t'amuser comme quelqu'un qui est trop intelligent. Dieu va te montrer que là où il dort là, il va t'en dégager. Alléluia. Sois riche pour Dieu. Il faut être riche pour Dieu. Amen. Quelqu'un qui n'est pas riche pour Dieu, il va se croire intelligent, mais il est malheureux. Aujourd'hui, les gens courent partout, développant des théories pour dire que non, vos pasteurs là, vous blaguent. Quelqu'un va payer 10 mois, vous allez enrichir le pasteur. Eh bien, toi, tu veux enrichir qui? Dis-moi, tu veux enrichir qui? C'est marabout, tu enrichis. Si tu n'enrichis pas le pasteur, si tu n'enrichis pas l'église, tu vas enrichir soit la pharmacie, ou bien l'hôpital, ou bien tu vas te retrouver chez un féticheur que tu vas. Il y a toujours quelqu'un que tu vas enrichir. C'est la loi de la vie. Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas être modifié. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu ne veux pas être riche pour pharmacie, pour hôpital, pour quoi que ce soit, mais tu seras riche pour un Madiago qui va prendre ton cœur. Et puis c'est ce que tu vas investir. Et puis quand tu investis, il te dit, voilà, vous allez le perdre. Oui, c'est comme ça que la vie fonctionne. Quand tu
penses que tu es trop intelligent, c'est quoi ça te fait? Il y a un petit carrefour là. On les appelle les petits pompiers. Souvent là, c'est les agents du diable. Ils les envoient. Ton petit enfant, t'as pas honte. Tu es né après la honte, toi. C'est derrière ton petit-fils. Puis l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas de limite. C'est-à-dire que quand votre esprit là réfléchit même pas la même là, ça trouve des théories bizarres. Hein? L'amour n'a pas d'âge. Et puis ils sont sur les réseaux sociaux. Moi, même si vous étiez dans vos conneries là, dans votre trou là, on dit allez vous trouver là-bas. C'est vous votre vie. Votre péché là, Dieu va juger ça. Mais vous venez, vous mettez ça à la face du monde pour montrer, pour encourager les autres. Vous dites que les enfants ils ont mis au monde là. Ils n'ont qu'à les prendre pour faire leur mari. Même Cabri, même se respecte. Alléluia. Excusez-moi. 2 jours là, je traverse des moments un peu tendus. Gloire à Jésus. Sois riche pour Dieu. Dis à ton frère, sois riche pour Dieu. Sois riche pour Dieu. Écoutez, être riche pour Dieu là, c'est pas seulement l'argent. C'est aussi ton temps. Tu comprends ça? Il y a des gens qui n'ont jamais le temps pour Dieu. Réunion de famille, il est là-bas. Il est riche en temps pour réunion de famille. Il donne son temps à réunion de famille. Réunion de famille, c'est pas mauvais. Est-ce que le pasteur est en train de dire que réunion de famille est mauvais? Je ne suis pas en train de te séparer de ta famille. Ta famille est importante. Ta famille est nécessaire. C'est la cellule dans laquelle Dieu t'a fait naître sur la terre. C'est très important. C'est très important du moins. Tu vas, tu prends les nouvelles, vous êtes en famille, vous portez bien ça fortifie les liens familiaux. Mais être trop riche en temps pour la famille, et toi-même, il faut évaluer. En tant qu'être humain, il faut t'asseoir, et puis il faut faire l'évaluation. Combien de temps tu as donné à la réunion de famille et combien de temps tu as donné à Dieu? Et puis tu vas voir où tu es riche. Il y a des gens qui ne sont pas riches pour Dieu en matière de temps. Ils n'ont pas le temps. On dit à la réunion du soir, il est dans les valles. Tu as vu tout de suite là? Je revenais de l'annexe là, non? J'ai vu un chrétien d'ici. Il est dans son jogging en train de se promener dans le quartier là. Il m'a vu. Moi, il a vu. Il ne sait pas quelle est venue. Maintenant, le diable m'a appelé. J'ai garé pour répondre. Au moment où il est en train de répondre à l'appel, c'est maintenant qu'il me voit. Et maintenant, il trouve un coin puis ça s'est caché. Tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à qui? Moi, mon sang circule bien. Je me sens tellement à l'aise. Et moi, il me cache de quelqu'un. Bien sûr. Je ne dois pas à quelqu'un. Mais Dieu te doit. On voit après. Je ne fuis pas quelqu'un. Ma vie est en paix. Mais toi, tu fuis parce que tu n'as pas le temps pour Dieu. Ils en font quoi? Ils en font. Ils en se promener. Gros dimanche comme ça. Ils en se promener. Et puis bon, comme il veut se cacher de moi, il ne faut pas y aller le faire bizarre. Mais moi, c'est pas comme si elle n'a pas vu. Et puis elle continue ma vie. Sinon, si elle voulait déjà fou là, elle a appelé son ami, elle a dit coucou, comment tu vas? Et puis elle continue pour te dire qu'elle était. Mais quelqu'un qui m'a vu, et puis tu penses qu'elle t'a pas vu là, moi je peux te décrire la scène, et puis tu vas nier, peut-être ta conscience même est d'accord avec ce qu'il dit. Allez, sois riche en matière de temps pour Dieu. Sois riche pour Dieu. Donne le temps à Dieu. Donne-lui ton temps. Si tu n'as pas le temps pour lui maintenant, pourquoi tu veux que demain il y ait le temps pour toi? Il faut être aussi riche en matière de talent pour Dieu. Il y a des gens qui sont talentueux. Il y a des gens là, quand ils sont dans un environnement, waouh, tous ceux qui sont là, ils vont faire ce qu'on fait dans l'environnement. Ils vont te galvaniser. Il fait! Non, allons-y. À cause de lui là, ta façon de faire la chose va changer. Parce que c'est un élément motivateur. C'est un élément catalyseur. Quand il est dans un endroit là, il n'y a pas de timide. Il embrasse tout le monde. Il emballe tout le monde. Il entraîne tout le monde. C'est des talents, c'est des grâces. C'est les dons qui sont dans la vie des gens. Tu ne peux pas lui enlever ça. C'est comme ça il est. Mais il préfère prendre ce talent là
Pour aller ça dans la réunion de famille. Et la première cotisation de la famille là. Et la famille, l'amitié du village. L'amitié du village. Pourtant, il est chrétien à l'église. Hein. Quand on dit opération, construction, ou bien offrande concurrentielle, il ne nous met pas la bouche pour encourager quelqu'un. Au contraire, c'est lui-même qui dit, oh tiens, les temps sont durs. Hein? On est en train de s'encourager mutuellement pour qu'on avance et ils sont des paroles bizarres. C'est celui-même qui est en train de réfléchir à comment il va faire pour trouver sa part là. Et pendant qu'il est en train de réfléchir, lui il vient dire, les temps sont durs, allez manger chaud, c'est mal placé même. Il y a tel jeu, il y a tel qui a placé ça comme ça. Pour tel jour, ça sera bien placé. Au lieu d'utiliser leur talent pour être riche pour Dieu, ils utilisent leur talent pour détruire l'œuvre de Dieu. On va faire ça. C'est pourquoi Dieu dit insensé. Insensé. Dis avec moi, je refuse d'être insensé. Au nom de Jésus. Alléluia. Allons-y, termine. Dieu lui dit. Tu as vu, non, tu es devenu endurant, tu es concentré maintenant, ouais. Voilà. Insensé. Dieu lui dit insensé. Cette nuit même. Cette nuit même. Ton âme te sera redemandée. Tu vois, non? Et puis il va faire quoi? Et ce que tu as préparé. Et ce que tu as préparé. Pour qui? Tous les greniers que tu as construits là. Cela sera-t-il? Pour qui cela sera-t-il? Ça veut dire. Mon âme. Ouais, tu es un babateur. Non, j'ai une voiture. Donc, il y a des cités à la place de ce que Jésus a cité là. Les autres choses qui nous sont contemporaines. Tu comprends? Hein?